Bonjour et bienvenue dans notre studio Dufour. Aujourd'hui, nous accueillons deux propriétaires de Dufour 460, Marina et Patrick Charouin. Bonjour. 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 Alors, racontez-moi un petit peu, quel est votre rapport à la voile? Parce que c'est assez important. Ça remonte il y a très longtemps déjà, plus ou moins. Disons que moi je suis née tout près de la mer, donc c'était quand même assez facile. Mon père avait un très beau bateau en bois, Douma, etc., donc beaucoup d'entretien. Et il m'a tout appris, entre guillemets, parce que dès l'âge de 12 ans à peu près, avec mon frère, on s'est acheté un 420 d'occasion, ensuite un 470. On a fait pas mal de petites régates, hein, rien d'exceptionnel. Mais bon, on a, dans la baie de Trieste, il y a quand même pas mal de vent. Hein. Il y a des laborats qui soufflent violemment. Et ensuite, comme ça, j'ai fait mon permis bateau. J'ai commencé à inviter des copains, à partir en croisière avec eux, avec pleine confiance de mon père. Hein. C'est déjà pas mal quand même, c'était pas mal. Et voilà. Sauf qu'après, je suis partie à Paris. Et donc mon père s'est retrouvé tout seul avec ce gros bateau qu'il a vendu parce qu'il était quand même impossible à entretenir et puis à l'exploiter. Donc voilà. Et de fil en aiguille, j'ai connu Patrick et on a commencé à louer des petits bateaux, des tout petits bateaux. Alors moi j'ai fait du dériveur aussi, beaucoup en Corse. Et puis je suis passé à la planche à voile parce que ça me paraissait plus facile, plus tranquille pour aller dans les petites baies corses. Et puis Marina m'a fait découvrir effectivement le bateau de croisière. Alors on a loué ça pendant une dizaine d'années en Croatie. Puis j'ai pris goût, bien sûr. Sauf que la location, c'est une semaine, 2 semaines, mais on est vite obligé de retourner à la base et ça, c'était un problème. Mais bon, on a passé de très bonnes vacances comme ça. Et puis en 2015, on a commencé à réfléchir pour acquérir un bateau à nous. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir un Dufour 460 ? Bon, faut reconnaître qu'en 2015, on a fait tous les stands, on a fait des chantiers navals, même en Italie. Enfin, on a pris le temps de choisir, puisque finalement, on l'a acheté en 2016, je crois. Oui. Et bon, je crois qu'on a aussi réfléchi sur notre programme de navigation. Je crois qu'il faut le bateau qui correspond aussi à la manière de naviguer. Et on était quand même bien fixé sur la Méditerranée, sur le fait de visiter aussi les îles, enfin d'être un peu sauvage. On est toujours au mouillage, très rarement dans une marine, on pourrait ainsi dire jamais. Et donc voilà, il y avait ce côté confort, enfin bon voilà, des tas de paramètres qui nous ont... Le bateau, pour nous, ça signifie plein de choses en fait. C'est pas uniquement la performance ou la voile tout court, etc. C'est vraiment voyager sur mer en fait. Donc ça, c'est très important. Ça nous permet effectivement de nous arrêter, de visiter, d'avoir un contact avec les gens. Il faut dire qu'effectivement, quand j'étais gamine, on n'avait pas de pilote automatique, on n'avait pas de météo quasiment. Donc, on questionnait les pêcheurs, les petits pêcheurs effectivement qu'on trouvait dans les criques pour dire qu'est-ce qui se passe demain, où est-ce qu'on peut mouiller, etc. Donc, il y a un attache effectivement à tout ce qui est un peu, voilà, ce monde qui est autour de la voile, par des gens, disons, pas des gens, des autochtones, voilà, surtout. Donc, notre programme, c'est plutôt de faire dans toute la Méditerranée, en fait. Hein. Donc, il y a de quoi faire, et après, on verra. Vous avez fait quoi, là, jusqu'à présent, d'ailleurs ? Votre bateau est basé où ? Alors, le 460 était basé enfin, notre concessionnaire est à Lignano, en Italie, donc, dans l'Adriatique. Et chaque année, en fait, on laisse le bateau là où on a navigué. Donc, c'est en Croatie, en Grèce actuellement. On était plutôt sur la Grèce, mais je pense que l'année prochaine on va faire la Sicile, puis on passera Malte, Corse, Sardaigne. Voilà. C'est un très beau programme. Oui. Surtout qu'on a de la chance effectivement parce qu'en fait on travaille pour nous, donc c'est facile d'avoir du temps libre. Bon, tout en étant à Paris, on peut pas le faire le week-end, donc on essaie toujours de concentrer ça au maximum en été. Donc on part à 8 semaines d'affilée.
Et là, on partage énormément. Donc, on a tout le temps des gens qui viennent nous voir, des amis, la famille. Donc, voilà, tous les 15 jours, on change d'équipage. Et ça, c'est très, très sympa. Très sympa. Et tout le monde en profite. Hein. Tout le monde trouve ses marques et tout ça. C'est quand même assez extraordinaire. Forcément. Alors, vous passez d'un 460 à un 470, j'ai entendu. Oui. Pourquoi ce choix ? Alors, il y a une opportunité, parce que voilà, le 460, on l'aurait bien gardé. Enfin, on l'aurait gardé. Et puis, on nous a proposé... il était en excellent état, après 5 ans de navigation. Il était comme neuf, c'est ce que tout le monde nous disait. Et donc, on nous a fait une offre pour le bateau. Et on avait rencontré il y a 2 ans sur le salon, ici, Umberto Felci, qui nous avait parlé du 470 qui venait de Dessines. Voilà. Entre architectes, comme ça, on a un peu parlé de... Elle nous a bien titillé, en fait. Donc, il était très fier de ce qu'il avait fait, je crois. Et ce n'est pas un caprice, hein, c'est pas ça. C'est qu'on a eu vraiment une opportunité. Et puis, on s'est rendu compte qu'effectivement, surtout notre fille, la cadette, elle est vraiment très, très passionnée de voile. D'accord. Donc, on espère qu'un jour, elle pourra effectivement suivre... pas nos pas, mais les pas de quelques bons marins, en fait, faire son permis, passer son permis, et puis en profiter d'un bateau un peu à meilleur état, un peu plus jeune, et peut-être plus performant. Là, on verra bien. Donc, on a fait le passage et on l'a réservé au mois de juin, juste après une visite du chantier du Four à La Rochelle, avec Stéphane. Et on n'avait pas trop de surprises, quoi. On a reconnu, on avait déjà nos marques, hein, mais c'est un bateau il y a une vraie progression entre le 460 et le 470. Oui. En termes de taille, le cockpit est magnifique. Je crois que c'est vraiment la grande réussite du bateau. On est sensible au design aussi. Hein, donc, en fait, on regarde tout cela, on regarde les matériaux, on regarde les finitions. C'est un peu un... Aussi, voilà, si vous êtes architecte, tous les deux. Oui, c'est un peu... on a un défaut professionnel presque, mais il faut vivre avec. Donc. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi du Four à l'origine. Parce que c'est celui qui... Il y avait peut-être ce côté style italien, comme on est... un couple franco-italien, donc forcément, ça nous a parlé. Ça joue. Mais quand il est sur l'eau, quand on voit un Dufour sur l'eau, il y a une ligne qui n'est pas celle de ses concurrents. Voilà. Et ça nous a beaucoup plu. Et sur le 470, donc le cockpit est très très bien conçu. Enfin, voilà, moi je trouve qu'il y a un vrai plus par rapport au 460. Alors, racontez-nous, vous avez été sur le chantier à La Rochelle. Comment s'est passé vos interactions avec l'équipe du Four ? Alors, on était passé une première fois, donc pour le 460, on avait visité notre bateau, celui qui était en fabrication, c'était un autre. Donc on avait fait la connaissance de Stéphane Vilsault à l'époque. Et c'est vrai qu'on a échangé comme, en tant qu'architecte, comme on pourrait le faire, je sais pas, quand on visite une maison. Une maison, oui. Voilà. Donc avec les choses qui nous plaisaient, vraiment qui étaient des vraies trouvailles d'ergonomie, de confort. Et puis aussi en faisant quelques critiques. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Ouais, c'est pas tellement les critiques. Des retours. On voulait plutôt savoir jusqu'où on pouvait personnaliser le bateau. Et déjà, il y avait plusieurs déclinaisons, en fait. Mais on avait une demande un peu particulière. Donc, avec Stéphane, on avait étudié si on pouvait aller un peu plus loin et puis l'adapter un peu plus à nos besoins. Puis finalement, on a compris qu'effectivement, il y a toute une chaîne de montage. C'est très logique, hein, ce qui est mis en place. Donc, on a vite compris que c'était une demande un peu farfelue, pas très bien appuyée non plus, pas justifiée. Voilà. Et on a très bien fait, parce que c'est vrai qu'on a eu un bateau qui était impeccable. On n'a pas eu besoin de changer, mais même pas une micro-vis. On était vraiment bluffés par ça. En 5 ans, le bateau n'a pas bougé. Ouais. Vraiment... Et puis, alors ça, on n'avait pas de doute parce qu'on avait lu des essais, mais au niveau de la voile, au niveau du plaisir de la voile, d'ailleurs, si on reprend un monocoque, je pense qu'on choisit un monocoque, c'est pour faire de la voile. Je pense que ça,
Il y a des sensations, voilà, il y a des sensations incroyables, vraiment. Et c'est un bateau très facile, parce qu'il faut penser qu'effectivement, nous, on navigue, on invite des personnes, mais finalement, on le mène à deux. Et c'est tout à fait faisable, en fait. Au départ, j'avais quelques doutes, parce que je venais effectivement d'un vieux bateau en bois, lourd, difficile à porter, un peu ardent, et ça. Et là, c'est presque comme un dériveur. Et c'est vrai qu'on a invité des jeunes qui n'avaient jamais fait du bateau. Ils prennent la barre, et c'était vraiment un peu la course à prendre la barre, à vouloir mener le bateau, même avec 20 nœuds de vent, parce qu'en Grèce, il y a quand même du meltem. Donc c'est un bateau qui pardonne aussi et qui donne beaucoup de sensations. Ça, c'est puis un bateau sûr, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours avec des gens qui ont pied marin. Les invités qui sont un peu la première fois qu'ils montent sur un bateau, hein, ça nous arrive. Et c'est un bateau qui est sûr, qui reste bien... Bien sûr, on va à la gîte et tout, mais il reste quand même très sécurisant. Je dirais que la banquette arrière aussi, que tous les bateaux n'ont pas, enfin tous les concurrents n'ont pas, c'est vraiment un plus, en dehors de la plancha qui est cachée dessous, mais je trouve que c'est quelque chose qui est rassurant, quoi. Voilà, ça c'est... détails comme ça qui nous ont plu dès le départ. Alors sur le 470, alors on a fait un passage quand même entre la cuisine en long qu'on avait sur le 460, qu'on avait choisi notamment parce que les hublots étaient dégagés, le hublot de coque était dégagé, donc il y avait la vue sur le plan d'eau. Et on est passé pour le 470 à la cuisine frontale qui présente l'avantage de donner beaucoup d'espace à toute la partie séjour, enfin salon carré, on va dire. Voilà. Alors quel est votre programme pour le 470 ? Alors on doit visiter toute la partie ouest, disons, par rapport à l'Italie, de la Méditerranée, donc c'est déjà ça, prendre nos marques. Et puis après, nous, on aimerait bien faire un petit tour du monde. Oui, mais les filles, pour l'instant, ne veulent pas entendre parler. Donc, le détroit de Gibraltar. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je pense qu'on finira pas le faire. Hein. Oui, parce qu'on aura de plus en plus de temps, effectivement. Puis donc, le bateau c'est notre. C'est un bateau qui ne présente pas. Oui, c'est sûr qu'avec un bateau comme ça, ça donne des ailes. Ouais. Très bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir témoigné de votre expérience avec votre 460 et bientôt votre 470. Ouais. On vous souhaite éventuellement donc un bon tour de Méditerranée, ça c'est certain, mais pourquoi pas un bon tour du monde. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.